Bienvenue donc à notre première chronique, quelques minutes d'histoire. Et pendant plusieurs semaines, nous allons parler des personnes, des événements qui ont marqué le cours de l'histoire, qui ont révolutionné l'histoire, qui ont révolutionné le monde. Et pour notre premier épisode, nous allons parler de Martin Luther, un homme de conviction qui a su marquer son temps. Quelques minutes d'histoire. Plus de 500 ans de protestantisme se sont écoulés. Et c'est là que je vais vous emmener à venir ensemble et découvrir cet épisode extraordinaire et de voir l'importance du rôle joué par Martin Luther. Faisons, si vous voulez, un saut dans le temps, un petit bond de quelques siècles. Nous sommes le 31 octobre 1517. Il faut tout d'abord peut-être nous mettre dans le contexte. Nous sommes dans une Europe en conflit, 1517, le début du règne de François Ier. Donc effectivement, il y a des guerres, il y a des épidémies, etc. Dans un monde difficile, disons les choses telles qu'elles sont. Et voilà que le plus somptueux des monuments de la chrétienté de ce temps est en train de voir le jour. À Rome, bien sûr, au Vatican. Le pape Léon X, qui insistait que la basilique de Saint-Pierre soit peinte dans toute sa magnificence par le peintre, le génie Raphaël lui-même. Mais ça coûte énormément d'argent. Tout ça, bien entendu. Comment financer un tel projet? Léon X, comme son prédécesseur Jules II, a un recours à une méthode qu'on connaît depuis des siècles maintenant, les fameuses indulgences. On est de la crainte permanente de l'enfer et même du purgatoire, et dans l'espoir, si possible, de gagner son salut. Or, justement, l'Église a trouvé un moyen. Elle propose aux fidèles l'absolution des péchés et dispose du purgatoire contre des échanges, les fameuses indulgences. Des prêtres en mission vendent ces indulgences sous forme de certificats. Donc les prêtres allaient de ville en ville, de porte en porte, et ils vendaient aussi ce qui était de l'indulgence. Et les gens couraient pour s'en procurer, pour avoir ce certificat d'indulgence et pour pouvoir bien sûr être épargnés de ce qui est l'enfer. Donc effectivement, il y a aussi le prêtre Johann Tetzel qui est allemand. C'était un expert de la commerce de l'indulgence. Il le faisait avec un zèle ardent et expliquait aux gens et aux fidèles les tourments de l'enfer. Et je cite, qui dit qu'il suffit que l'argent rentre dans le tronc pour que les âmes sortent du feu de l'enfer. Donc, en cette année, en 1517, un jeune prêtre, sous le nom de Martin Luther, se révolte. Il fait sur la porte de l'église de Wittenberg, 95 thèses, où il dénonce les scandales de l'église de son temps. Martin Luther, théologien, professeur d'université et réformateur de l'église, dont les idées exerçaient une grande influence sur la réforme protestante. Martin Luther s'est très tôt interrogé sur les moyens d'accéder à la vie éternelle. Préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen-Âge tardif, il puise des réponses dans la Bible, particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Sans s'en douter, Martin Luther jette ainsi les bases d'une nouvelle confession chrétienne, le protestantisme. Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour une seule source légitime d'autorité. Sommé le 15 juin 1520 par le pape Léon X de se rétracter, il est excommunié le 3 janvier 1521 par la bulle pontificale, convoque Martin Luther en 1521 devant le diète de Worms. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque. Devant la diète de Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par les témoignages de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. Merci donc, nous sommes arrivés à la fin de notre premier épisode, quelques minutes d'histoire. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. La semaine prochaine, donc, nous parlerons des 95 thèses de Martin Luther. Donc, restez connectés. Ciao!